avec moi, ministère. Avec un S. Parce qu'on travaille ensemble. Dieu veut les 5 ministères qui marchent main dans la main. Alléluia. Il n'y a pas qu'un ministère. Il y a 5 ministères. Il y en a même plus. Alléluia. Et je voulais introduire mon frère, mon ami, mon compagnon d'œuvre. C'est un berger avec une onction prophétique extraordinaire. Je vous l'ai dit, hein, c'est avec la louange qu'il m'a attrapé, le Seigneur, à travers son adoration. On va mettre la photo, n'aie pas honte. On a une photo ensemble, il y a 10-12 ans. Il a pris une photo et c'est comme ça qu'on s'est connecté dans l'adoration prophétique. Alléluia. Il jouait le piano, là, on louait, on restait des heures dans la louange. Et Dieu, 10 ans après, on s'est revus et c'est comme si rien n'avait changé. Parce qu'on est ensemble, c'est spirituel, ça vient de, c'est Dieu qui fait ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand David l'a regardé Jonathan, paf, ça connectait direct, c'est spirituel, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, je voulais l'introduire et nous encourager à marcher main dans la main. Le ministère, il marche main dans la main. Ça, c'est la vie. C'est la vie et c'est la victoire. Donc voilà, soyez bénis. Asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue à tous. Vraiment, je suis honoré, je suis ravi de vous voir tous rayonnants dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous rapporter une parole. Amen. Qui veut recevoir cette parole? Dis à ton voisin, il y a une parole pour toi. Une parole prophétique pour toi. Une parole qui va te donner la vie. Amen. Qui va te délivrer. Alléluia. Dis à côté, dis à ton voisin, il y a une clé que je suis venu chercher. Est-ce que tu sais c'est quoi comme clé? Dites, je suis venu chercher une clé. Et je ne repartirai pas sans cette clé. Parce que cette clé va me permettre de vivre dans la délivrance de l'Éternel, dans la joie de l'Éternel, dans la plénitude de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous avez la foi alors. Elle est où la clé alors? Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. C'est ça qui est important. Vous ne voyez pas, mais la clé, elle est là. Dans l'enseignement, vous allez le recevoir. Amen. Je me présente donc Clogen Pararajasingham, nom de famille. Mon nom de baptême, c'est Benjamin. Tout le monde m'appelle avec mon prénom de Benjamin. Ma femme, merveilleuse femme, Sylvia. On s'est mariés en 2018. On a 2 beaux enfants qui, vous avez dû voir, qui courent à droite à gauche. Forcément, ils sont là. Et donc, nous vous remercions. Donc, Dieu nous a donné ce fardeau de, on va dire, mener cette église agapée. C'est lui qui nous a donné cette vision, c'est lui qui nous a accordé cette grâce de pouvoir marcher dans son obéissance et dans sa volonté. Amen. Et donc, il y a quelques membres de l'église qui sont là, tout le monde n'est pas là, donc je les bénis également, et vous aussi, vous êtes tous bénis. De toute façon, on fait partie du corps du Christ, donc on est tous frères et sœurs. Amen. De loin ou de près. Donc, merci d'être là, en tout cas. Je remercie toute l'équipe, Jude, l'équipe ADG, il y a Florian, tout le monde. Jude, il l'a déjà fait, mais je tiens à le faire. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, ensemble, en train d'œuvrer pour l'Éternel. Lorsque ce matin, j'ai vu tout ce qui se passait, toute la gloire qui était, tout ce que le Seigneur était en train de faire, j'avais presque les larmes aux yeux. Je me suis dit, Seigneur, tu as vraiment besoin de nous.
Il a vraiment besoin de vous. Il veut que vous soyez des canaux de bénédiction. Il ne faut pas que le canal soit bloqué. Aujourd'hui, le Seigneur, il va vous débloquer. Je dis ça, mais à vous de prendre. Amen. Je remercie aussi Jérôme, Thérèse qui viennent de loin aussi. Gérard, papa Gérard, dans le cœur avec maman Arlette. Et je suis vraiment dans la joie de vous voir ici. C'est la première fois que je prêche en français. Voilà, je confesse. C'est vraiment la première fois, sinon je prêche en tamoul. Donc dans notre communauté, c'est en tamoul. Et ma femme traduit en français. Ça m'arrive de prêcher auprès des jeunes en français. Mais vous êtes mon premier public, entre guillemets. Et vraiment, merci pour votre soutien. Merci pour le soutien de tous. Merci pour Max et Daniela dans le cœur, bien sûr. Et pour leur soutien et pour toutes les paroles fortifiantes qu'ils ont pu donner. Je voudrais faire une petite prière avant de commencer. Merci mon Dieu, merci mon roi, Père éternel, que ton esprit seul parle dans les cœurs et qu'il puisse maintenant prendre possession de tout, de toutes les pensées, de tous les raisonnements. Père éternel, de toutes les croyances qu'il peut y avoir dans les cœurs. Mon Dieu, mon roi, tu prends le contrôle de tout. Parle. Nous voulons découvrir cette clé. Nous voulons prendre cette clé. Nous voulons marcher avec cette clé. Père, je t'en prie. Donne la bonne nourriture à ton peuple et que cette nourriture puisse donner des fruits dans leur âme, dans leur être entier. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, vrai adorateur. Les mots doivent rentrer dans le cœur. Vrai adorateur. Dis, je suis un vrai adorateur. Si vous ne l'êtes pas, vous avez le droit de dire, il faut être vrai aussi. Vous avez le droit de dire, je suis en train de devenir un vrai adorateur. Vous avez le droit. Il faut être honnête devant Dieu. Je suis un vrai adorateur. Amen, amen. La vérité, la vérité. Nous devons être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, si vous n'êtes pas vrai devant Dieu, ça ne sert à rien. On peut rien faire. On ne peut même pas percer le premier ciel. Enfin, le toit déjà. On va passer à la parole de Dieu. Ce verset qui m'a beaucoup parlé. Jean 4, 23, 24. Parce que nous sommes dans le thème de adorateurs. La guerre des adorateurs. Alors, je vais commencer par adorateurs. Après, on va passer dans la guerre. Ok ? On va y aller doucement. Donc, Jean 4, 23, 24 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est... Et ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Ça, c'est une clé, hein? Je balance. Deuxième, Marc 12, 29, 30. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, c'est-à-dire le corps. » Nous allons méditer sur ces deux versets qui sont les clés, la clé qui est regroupée dans ces deux versets. Nous allons vraiment partir en profondeur. Nous allons essayer de comprendre. Alors, il faut que vous soyez avec moi. Parce que nous allons rentrer dans une méditation et je vais
essayer de vous aider à rentrer dans cette méditation. Amen. Est-ce que, Emima, tu peux mettre le premier schéma, s'il te plaît? Non, pardon, c'est pas ça. Désolé. Donc, je veux que ces deux versets soient imprégnés dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps et dans vos pensées. Il faut donc, pour être des vrais adorateurs, ok, vous êtes tous des vrais adorateurs, être dans l'esprit et dans la vérité. Donc, dans l'adoration en esprit et en vérité. Pour cela, il faut connaître Dieu, il faut avoir la connaissance de Dieu, sinon on va adorer, je ne sais pas, même la poussière. Et donc, comme on a dit, Dieu est esprit. Comme Dieu, il est esprit, il doit nous donner son Saint-Esprit, comme Jude l'a dit ce matin. Il doit donner son Saint-Esprit pour que l'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, qui est la vérité? Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du salut que Jésus nous a donné pour pouvoir être des vrais adorateurs qui allons adorer en esprit et en vérité. Marc 12, 29, 30. Jésus dit une chose qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée et force. » Donc, j'ai représenté cela. Âme, cœur, pensée, force. Force, c'est votre corps, c'est-à-dire la voix, les chants, tout ce qui est de votre corps. Donc, tout ça assemblé, il y a la connaissance de soi. Alors, il faut connaître Dieu et il faut connaître soi-même. Et pour pouvoir connaître soi-même, donc, Jude, mon frère, il a super bien introduit le message du matin. C'est pour ça, en fait, un beau témoignage, hein. Cette semaine, on a discuté des messages qu'on allait donner, et puis il commence à parler, il me dit, oui, voilà, je vais parler de ça. Je dis, mais Seigneur, mais t'es trop fort, en fait. T'introduis, et puis ensuite, tu veux que j'établisse encore d'autres points. Dieu, il est trop bon. C'est parce qu'il vous aime trop, en fait. Voilà. Donc, âme, cœur, pensée, force. Jude a parlé de l'âme et du cœur ce matin, surtout du cœur, du fait de donner son cœur. Ce matin, il y a beaucoup de personnes, vous avez donné votre cœur à Dieu, vous avez renouvelé l'alliance avec Dieu. Mais vous savez, la vie, elle est très difficile. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent dans nos vies. Je vais vous donner une clé aujourd'hui pour pouvoir rester dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, vous allez avoir la victoire. Dans la présence de Dieu, vous allez pouvoir monter. Même si de temps en temps, voilà, il se peut. Hein. Mais le but, quand vous avez la clé, c'est de pouvoir avancer, ouvrir les portes, avancer. Aujourd'hui, le Seigneur va vous permettre de faire cela. La connaissance de soi. Donc, certaines personnes ne connaissent pas ce qu'il y a dans leur âme, certaines personnes ne connaissent même pas ce qu'il y a dans leur cœur. Certaines personnes, ils ont eu des traumatismes lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont eu des blessures, tout cela. Il y a tout ça. Mais comment faire pour ne pas ou pour ne plus être dans ces blessures, dans ces traumatismes, dans tout ce qui nous assaille, dans tout ce qui nous écrase? Comment on fait? C'est la question. Comment on fait? Seigneur, tu as tout donné dans la Bible. Apprends-moi, s'il te plaît. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous êtes partis de séminaire en séminaire, de culte en culte. Vous avez essayé de chercher la délivrance à droite, à gauche. Vous dites, Seigneur, pourquoi dans ma vie c'est toujours comme ça? Je te connais, Seigneur, tu es Jésus, tu es le Saint-Esprit, tu es le Père. Je connais tout ça, je connais la Bible, mais pourquoi j'ai tous ces problèmes encore dans l'âme, dans le cœur,
dans mon corps. Pourquoi? Pourquoi? La connaissance de soi. Il faut que vous ayez la connaissance de vous pour pouvoir commencer à rentrer dans l'esprit et la vérité. Alors, j'ai demandé au Seigneur, écoute, je pense que Jude va apporter beaucoup de messages très forts, des révélations, etc. Qu'est-ce que tu veux que je ramène pour ton peuple? En méditant, il m'a pointé sur la... Est-ce que vous pouvez deviner? Dans les 4. Donc il y a le cœur, il y a l'âme, il y a la pensée, il y a le corps. Dans le prophétique. La pensée. Je balance la clé. La pensée. La pensée. Dis à ton voisin, la pensée. Dis à ton voisin, ma pensée. Dis à toi-même, ma pensée. Ma pensée. Écoute-moi maintenant. Oui. Vas-y. Écoute-moi maintenant ma pensée. Tu vas m'écouter ma pensée. Qui c'est qui domine dans l'histoire? C'est l'Esprit, c'est moi, c'est Christ. Il y a beaucoup de réponses. Dieu, il a dit, tu domineras. Dieu, il a dit, tu domineras. Soit tu domines, soit tu es dominé. Alors dis à ta pensée, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de quoi je dois penser. Alors nous allons rentrer encore en profondeur dans la parole de Dieu. Mais avant cela, je veux vous diffuser quelques images. Donc nous allons travailler avec la pensée. Laissez travailler vos pensées en voyant les images. Vas-y, Enima. Qui n'a pas pensé ici? Sans mentir. Vous avez tous pensé à quelque chose. Il y a eu des pensées qui se sont levées à l'intérieur de vous. Des souvenirs, peut-être des traumatismes en voyant ces images. Parce que vous vous identifiez dans certaines de ces images. Vous étiez peut-être liés. J'ai fait exprès de prendre ces images. Vous êtes au fond du gouffre, vous êtes en train de vous noyer. Les pensées ont commencé à travailler dès que vous avez commencé à voir les images. Je vous ai juste dit, regardez les images, et qu'est-ce que vous avez commencé à faire? À penser. Est-ce que vous avez commencé à utiliser votre cœur? Est-ce que vous avez commencé à utiliser votre corps? Est-ce que vous avez commencé à utiliser votre âme? Qu'est-ce que vous avez utilisé en premier? Votre pensée. Voilà la porte d'entrée pour tous vos maux, pour tous vos problèmes. Vous avez laissé rentrer, vous qui deviez dominer, vous avez laissé rentrer par cette porte de la pensée toute chose qui a commencé à vous
détruire de l'intérieur. Est-ce que vous vous connaissez? Dites à côté, est-ce que tu te connais? Je veux que, à la fin de cette session, vous repartiez avec la connaissance de soi, multipliée avec la connaissance de Dieu. C'est ça qui va vous devenir. Vous allez devenir des vrais adorateurs à travers cela. La pensée, la pensée, la pensée. Alors je dis, Seigneur, la pensée. Même quand je médite, j'utilise ma pensée. Même lorsque je regarde, j'utilise ma pensée. Tout est dans ma pensée. Tout, il y a tout et il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a tout. Des fois, lorsque je regarde quelque chose, il y a des pensées qui se lèvent. Et des fois, c'est le néant, c'est le vide. Je ne sais pas où je suis. Je suis en train de me noyer. Limite, je suis mort, vivant. Pourquoi? Parce que la pensée est la porte de toute chose. Qu'est-ce que vous faites rentrer par la pensée? C'est hyper important. C'est hyper important. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser lorsque je suis en train de parler? Est-ce que vous êtes en train de penser à rentrer à la maison, prendre un bon bain, tout chaud, etc., un bon repas ou un kebab? Quand je vous parle de kebab, vous pensez au kebab. Ça sent le kebab tout de suite. Dans le corps, dans les narines, ça monte tout de suite. Lorsque je vous parle du McDo, vous sentez les frites. Ah, ça commence par où? Par les pensées. Je vous jette des paroles pour que vous pensiez et à la suite, ça génère à l'intérieur de vous des choses, des émotions. Et lorsque l'émotion prend le dessus, qu'est-ce qui se passe? Je veux des frites. Je vais faire quoi? Je vais prendre la voiture, je vais aller au McDo, je vais commander, action, bim, je mange, résultat, je suis rassasié. Ah, ça a commencé par quoi? Dites à côté, la pensée. Si je ne contrôle pas mes pensées, je ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Parce que dans la pensée, nous prenons des décisions. Parce que la porte, elle est là. On fait quoi? On dit soit tu rentres pas. Qui c'est qui décide? Si c'est vous qui dominez, qui c'est qui décide? Amen. Donc, je décide de rester devant cette porte avec cette clé. Devant cette porte, je dis, toi tu rentres pas. À toi tu peux rentrer parce que tu es dans la Bible. À toi non, en fait tu peux pas rentrer parce que tu viens du diable. Mais toi, oh la parole de Dieu, je veux manger la parole de Dieu. Je veux que ça rentre à l'intérieur de moi. Je veux que ça travaille en moi. Je veux que ça me transforme. Je veux que ça brise. Je veux devenir l'être que Dieu a prévu que je sois. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Est-ce que tu es celui qui domine ou est-ce que tu es celui qui est dominé? Qu'est-ce que tu décides de faire? C'est quoi ta décision que tu as prise aujourd'hui avant de venir dans ce séminaire? Prenez la clé, prenez-la. Alors, devant la porte de la pensée, imaginez juste la porte de la pensée. Devant cette porte, des événements se produisent devant vous. Donc des événements se produisent. Deux sortes d'événements. Intérieurs et extérieurs. Alors à l'intérieur, nous pouvons construire tout un monde à travers nos souvenirs, à travers nos expériences personnelles, à travers nos sentiments, à travers nos émotions. À l'intérieur peuvent se lever des pensées et faire rentrer cela encore et encore et encore dans notre cœur. Deuxième, extérieur. Extérieur, mais ça reste à partir de notre corps. Lorsque je vous ai montré les images, vous avez commencé à utiliser quoi en premier? Les yeux. Donc, de l'extérieur, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, nous allons voir deux choses.
La première, les yeux. Deuxième, les oreilles. Il y en a d'autres des sens. Mais on va voir que les deux. Parce que les deux là, Dieu de victoire habite en moi. Je ne marche non par la vue, mais par la foi. J'ai fait exprès d'avoir mis des images de détresse, voilà. Et tout ce qui est rentré par vos yeux ont créé quelque chose dans votre âme, dans vos souvenirs. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez garder encore cela? Ou est-ce que vous voulez dire, Seigneur, je me débarrasse de cela pour pouvoir venir devant toi et de pouvoir être un vrai adorateur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Emima, le deuxième schéma, s'il te plaît. Donc, j'aime bien travailler avec les schémas parce que ça me permet, moi, de comprendre déjà. J'ai besoin de comprendre pour pouvoir enseigner. Mais je veux aussi que vous compreniez qu'il y a un grand enjeu. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Le peuple périt par manque de connaissance. Connaissance de Dieu et connaissance de soi-même. Si tu connais qui tu es, aïe, 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 qu'est-ce que tu vas devenir puissant avec l'Éternel. Mais vous allez marcher dans la victoire. Vous allez gagner, vous allez posséder, vous allez dominer toutes choses. Je vous ai parlé des pensées. Donc, il y a des événements intérieurs, extérieurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Souvenirs, expériences, sentiments, traumatismes. Donc, de l'extérieur, nous avons la vue et l'ouïe. C'est-à-dire que ce que l'on entend a de l'impact dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos raisonnements, dans nos émotions, dans nos actions. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça, retenez-le bien, c'est la clé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a toujours qu'un seul chemin. Lorsque vous arrivez à chaque étape, il n'y a pas de retour en arrière. Mais Jésus-Christ a vaincu. Il va vous aider à revenir en arrière, à détruire toutes les pensées qui sont restées stockées dans une boîte de traumatisme, dans une boîte de souvenirs, d'expériences, de sentiments. Tout cela, le Seigneur, aujourd'hui, il va vous délivrer. Les pensées. Donc, cela arrive à mes pensées et nous avons ce qu'on appelle la croyance. Donc, on croit à beaucoup de choses. On croit à la Bible, on croit à l'homme, on croit aux animaux, on croit à des faux dieux, il y a beaucoup de croyances. On croit que le prochain président va perdre, va être bon. Il y a tellement de croyances. Et dans cette croyance, la pensée qui rentre, il va venir, il va dire, est-ce que je peux m'installer dans cette croyance? Est-ce que je peux prendre ma place dans cette croyance? Mais si dans cette croyance, vous avez seulement Jésus-Christ, si seulement dans cette croyance, vous avez seulement les paroles de Dieu, ce sera le premier filtre pour vous, pour ne pas faire entrer des pensées négatives. Troisième, les émotions. Donc la pensée crée des émotions, plusieurs émotions. On peut parler de la peur, on peut parler de la colère, on peut parler de l'amertume, on peut parler de la joie, on peut parler de l'amour, de l'affection. Toutes ces émotions qui sont en nous, des fois on n'arrive même pas à les identifier à l'intérieur de nous. Mais ces émotions arrivent en nous parce que nous avons passé le cap de la pensée. La pensée est arrivée dans notre cœur et de notre cœur, les émotions ont commencé à prendre le dessus. Je prends l'exemple de la colère. Des personnes qui viennent, qui m'insultent. Ces paroles rentrent dans mes oreilles. Ça rentre dans mes pensées. Ça rentre dans ma croyance. Ma croyance, elle dit, ne t'énerve pas, pardonne-le. Mais si cette croyance, elle n'est pas en moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions commencent à se lever. Le cap est passé. Je ne peux plus revenir en arrière.
qu'est-ce que je fais à l'intérieur de moi? Mes émotions qui commencent à travailler. Ah, j'aurais dû lui dire ça. Il fallait que je dise ça. Je devais dire ça. Tout se passe dans la pensée. Hein. Je devais dire ça. J'aurais dû lui dire ça. Mais pourquoi je ne lui ai pas dit ça? Oh non, 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 non. La prochaine fois qu'il va venir, il va voir, je vais lui dire. Qu'est-ce qui se passe? Je passe à l'action lorsque je le revois. Amen. Lorsqu'il y a l'action, qu'est-ce qui se passe? Je le vois. Je rumine encore à l'intérieur de moi et je dis... Et toi, la dernière fois, c'est pas bien ce que tu as fait en vrai, hein. C'est vraiment mal. Hein. Tu m'as tué, voilà, toute la nuit, j'ai pas dormi à cause de toi et tout. Et donc, de l'autre côté, l'autre système qui commence à fonctionner chez lui, les pensées, les émotions, de son côté, il va agir contre vous et il va parler contre vous, il va s'énerver contre vous. Donc, des actions, contraction, 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 contraction. Le résultat, il y a deux résultats, intérieur et extérieur. À l'intérieur de vous, vous êtes détruit, vous êtes blessé, vous êtes complètement perdu. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de laisser passer cette pensée par le filtre de la croyance et les raisonnements. Du coup, à l'extérieur aussi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des relations cassées. Nous n'arrivons plus à pardonner. Nous n'arrivons plus à parler à qui que ce soit. Nous n'arrivons plus à aimer qui que ce soit. Pourquoi? Tout a commencé par la pensée. Est-ce que vous avez compris ce schéma? Je veux que ça soit imprégné dans votre cœur. Parce que, déjà, première chose, nous allons détruire les forteresses de raisonnement qui se sont levées jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, à l'intérieur de vous. Ensuite, vous allez commencer à marcher en vainqueur, bien sûr. Vous allez être des vrais adorateurs, bien sûr. Mais maintenant, l'autre combat, c'est extérieur. À l'extérieur, de l'extérieur, vous allez avoir des choses que vous allez voir, des choses que vous allez entendre, qui vont impacter votre pensée, soit en positif, soit en négatif. Les chrétiens ne l'ont pas compris encore. Pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Les businessmen, les entrepreneurs, les personnes du monde, les païens l'ont compris. Ils ont compris la puissance de la pensée, la puissance créatrice de la pensée. Ils ont compris, ils marchent dans la victoire mondaine. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dominer, on se laisse dominer par nos pensées, par les pensées qui nous montent à l'intérieur. Mais réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Le Seigneur dit réveillez-vous. Vous ne pouvez plus vous laisser battre par le diable dans vos pensées. Maintenant que vous savez la porte, maintenant que vous savez par où le diable rentre, eh bien, vous avez la clé, fermez-la et ouvrez-la quand vous voulez, parce que c'est le Seigneur qui vous a donné cette clé. Et le diable vous l'a volée. Et on va lui arracher. On va lui arracher jusqu'à qu'il nous rétablisse tout ce qu'il nous a volé. Je proclame aujourd'hui que tout raisonnement dans vos pensées vont être détruits au nom de Jésus. Ok. Tu peux enlever. Ok, vous pouvez vous dire, ok, mais si tu nous montres des schémas, je vois pas dans la Bible, je vois pas tout ça en fait. Qu'est-ce que tu nous enseignes? C'est quoi, tu es un conférencier? C'est quoi, tu es un motivateur? Tu veux nous réveiller à l'intérieur et tout? C'est quoi, tu as décidé de faire quoi aujourd'hui? Heureusement que le Seigneur il est avec moi. Hein. Il nous enseigne tellement bien que je vais vous montrer un verset qui va vous parler et qui va vous délivrer. Matthieu 4, 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous
les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Est-ce que vous voulez que le diable vous laisse? Est-ce que vous voulez qu'il vous délivre, il vous lâche? Alors on va relire avec le schéma qu'on avait tout à l'heure. Le même schéma que vous avez maintenant retenu normalement, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Je veux que ça soit imprégné dans votre esprit, dans votre cœur, pour que vous puissiez réutiliser ce schéma lorsque réellement vous serez dans une vraie situation. Vous êtes en formation aujourd'hui. Amen. Donc, je suis devant ma porte. Le diable se dit, si je le transporte, peut-être que la porte va rester là où il était. Il transporte Jésus. Il le transporte où? Dans une montagne très élevée. Donc, il lui montra. Il lui montra. Il utilise quoi? La vision, la vue. Il lui montre quoi? Le royaume, la gloire. Il lui montre des choses qui vont faire quoi? Il va créer de la pensée à l'intérieur. Donc, l'événement qui se produit par les yeux, ça monte dans les pensées. Donc, il lui montre le royaume, la gloire. Et lui dit. Et donc là, il utilise quoi? L'oreille. Donc, il a vu. Maintenant, il va essayer d'attaquer dans les oreilles. Donc, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il tape où là? Dans la croyance. Il veut tout simplement vous briser dans la croyance. Il veut enlever carrément les lois de Dieu. Il veut enlever les commandements de Dieu. Tout ça, il essaie d'enlever tout cela. Mais il ne sait pas à qui il en prend. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, retire-toi, Satan. Qu'est-ce qu'il a fait devant la porte de ses pensées? Il a dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Je ne te laisserai pas rentrer dans mes pensées pour que je me dise, je veux obtenir la gloire. Pour que je me dise, je veux obtenir le royaume. Je veux obtenir ci, je veux obtenir ça de ce monde. Je dis, retire-toi de moi. Donc il passe à l'action directement. Il ne laisse même pas faire, même pas monter des émotions à l'intérieur de lui. Il passe à l'action directe. Il dit non, retire-toi. Toi, cette pensée qui essaie de rentrer dans ma porte, je te dis non, c'est interdit. Tu ne rentreras pas parce que ma foi me permet de rester debout. Amen. Donc la vue, ça va vous faire perdre tout le temps. Faites très très attention avec la vue. Luc 10. Si on peut prendre Luc 10. Tout à l'heure, mon frère Jude a parlé de Marie et Marthe. J'ai dit, Seigneur, c'est fort, encore une fois, parce que tu confirmes encore plein de choses dans ce que tu veux nous enseigner. Alors, nous allons lire Luc 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, à premier abord, ce verset-là, ce passage-là nous parle directement ou indirectement. Mais j'aimerais qu'on calque le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec cet élément, avec cet événement-là. Lorsque Marthe, voit, donc elle commence par, il y a un événement, elle voit sa sœur, Marie, en train d'écouter la parole de Dieu, assise à ses pieds. Elle voit, donc elle fait rentrer des pensées à l'intérieur de son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Seigneur, donc elle commence à radoter à l'intérieur, elle commence à créer des pensées négatives à l'intérieur d'elle. Elle dit, ouais mais ça se fait pas en fait. Moi j'aimerais bien moi aussi être assise avec Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Comment ça se fait que c'est moi qui suis en train de servir, en train de donner? Donc des pensées qui se lèvent, des pensées négatives qui se lèvent à l'intérieur d'elle. Et elle dit, Seigneur, et là, elle s'en prend même à Dieu. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Donc vous voyez la pensée, qu'est-ce que ça a créé à l'intérieur de cette femme. Et Jésus lui dit, c'est là la clé encore une fois. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes trop et tu t'agites trop. Il y a trop d'inquiétude dans vos pensées, dans votre cœur. Vous pensez à trop de choses. Vous voulez faire tellement de choses. Vous voulez peut-être, vous dites, oui, je le fais ça pour le Seigneur. Je veux que ça soit fait comme ci, je veux que ça soit fait comme ça. Vous pensez trop, tu penses trop, tu penses trop. Vous utilisez cette pensée inutilement. Et c'est là où Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Quelle est cette chose? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas point ôtée. Et cette part, c'est d'être assis dans la présence de Dieu et d'écouter la parole de Dieu, de remplir nos pensées, de faire sortir les mauvaises pensées et de faire rentrer les pensées de Dieu, de faire croître la croyance en Dieu, de se connaître soi-même et de connaître encore plus Dieu. Si vous connaissez, si vous savez que vous pouvez dominer sur vos pensées, si aujourd'hui vous commencez à dominer sur vos pensées, vous allez commencer à approcher de Dieu. Vous allez vous approcher de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, je veux te connaître. Je me bats dans mes pensées. Je décide de ne plus laisser ces pensées rentrer en moi. À partir d'aujourd'hui, je décide, c'est moi qui décide, d'adorer mon Dieu. Abraham, il dit, je vais monter adorer Dieu. J'ai bien aimé quand Judas a dit, je monte adorer mon Seigneur. Il n'est pas parti chanter, il n'est pas parti avec des instruments de musique. Il est parti, il est monté, il est parti adorer l'Éternel. Alors cette adoration, le Seigneur cherche en vous. Il cherche des vrais adorateurs. Il est en train de créer quelque chose dans votre cœur. Il est en train de briser certaines chaînes à l'intérieur de vous qui va vous permettre de devenir des vrais adorateurs. Marc 12, 29, 30, le premier verset que nous avions pris tout à l'heure. Marc 12, 29, 30 dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bon, je l'ai lu, normalement j'aurais dû poser la question avant, mais si je vous dis quel est le premier commandement que Jésus... Alors, dites-moi, je vous ai déjà donné la réponse. Si je vous dis tout de suite, sans même lire, quel est le premier commandement que Dieu il vous a dit de faire? J'entends. Tu aimeras le Seigneur. Qui d'autre? Non, ça c'est le deuxième. Mais le premier, le tout premier. Yes, vous êtes très très fort, mais c'est faux. On se fait piéger par le diable. On se fait piéger par le diable. Mais écoutez-moi. Mais la parole, elle est claire. Voici le premier. Écoute.
Écoute. Écoute Israël. Écoute Israël. Ouvre tes oreilles. Pas tes yeux, mais tes oreilles. Écoute Israël. Si tu te mettais juste à écouter, écoute seulement. Assis-toi comme Marie. Assis-toi et commence à écouter. Écoute. C'est tout ce que tu dois faire. Pourquoi on se prend la tête? Écoute Israël. Le Seigneur. Et voyez qu'est-ce que le Seigneur, il établit la croyance pour que vous puissiez battre dans vos pensées. Il met la croyance à l'intérieur de votre cœur. Il met la croyance. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Adonai est le seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de détruire les raisonnements qui sont levés contre vous. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te faire sortir. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de te sortir de tous tes problèmes. Est-ce que tu le crois seulement? Est-ce que tu le crois seulement? Je te dis, écoute, est-ce que tu le crois? La croyance, croyez en Dieu. C'est tout ce qu'il veut. La foi, c'est la porte d'entrée dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se pose sur vous lorsque vous commencez à écouter, lorsque vous commencez à croire que Dieu est puissant, qu'il est capable de changer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de Dieu, à la ressemblance du Père, à la ressemblance du Père. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez plus perdre maintenant. Parce que l'Éternel est avec vous. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, toutes les nominations, toutes les dominations, toutes les principautés, tout. Il est élevé. Est-ce que vous croyez encore une fois? Je vous envoie des pensées pour détruire tout ce que le diable vous a envoyé comme pensée. Il a dit, tu ne vas pas réussir. Il a dit, votre avenir n'est pas compté. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais non. Crois que le Seigneur seul, il est le seul capable de changer ta vie. Il est le seul capable de rétablir ton identité en Christ. Qui es-tu? Connais-toi toi-même. La connaissance de soi. Lorsque vous allez commencer à connaître vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, mais ok, mais attends, il y a un truc que je n'ai pas compris, que je commence à comprendre. Qu'est-ce que je n'ai pas compris que je commence à comprendre? Attends, il a dit, à sa ressemblance, mais Dieu est puissant. Jésus est puissant. Il a fait tellement de choses dans ce monde. Il a dit, vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Mais attends, donc si je commence à me comprendre que mes pensées doivent être alignées aux pensées de Jésus, mon corps est aligné au corps de Jésus, mon âme est alignée à l'âme, donc Dieu a... Attends, en fait, vous êtes des dieux. Attends, nous sommes des dieux. Attends, c'est pas possible ça. Si, en fait. Si. Nous sommes à sa ressemblance. Est-ce que vous voulez dominer? Est-ce que vous voulez dominer? Alors, si vous êtes dominé et que, supposons, que vous êtes dominé et que vous êtes par terre et que je vous demande, est-ce que vous voulez dominer? Comment vous allez faire? Et le diable, il ne vous lâche pas, il vous écrase. Qu'est-ce que vous allez faire? Au nom de Jésus, je vais me lever. Au nom de Jésus, je détruis maintenant. Il y a un verset clé pour vous aujourd'hui. Ce verset-là, il m'a trop parlé. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5.
si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc vous pouvez être écrasé, vous allez essayer d'utiliser votre force sans utiliser la force de Dieu. Vous allez essayer, vous allez vous dire je vais y arriver, mais au final non. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dites puissantes. Puissantes. Par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. Dites renverser des forteresses. Je vais renverser des forteresses. J'aime trop ce verset numéro 5. Nous renversons les raisonnements. Alors je lis vraiment doucement pour que vous puissiez comprendre, hein, comme des chrétiens. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alors si on fait comme ça, je pense que le diable il nous aura bien attaqué, hein, il va y aller à fond. Mais alors le nous, qui le fait? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? C'est nous. Les pensées, c'est qui? C'est nous. Alors il dit quoi? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Le peuple de Dieu périt à cause de la manque de connaissance. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas être des vrais adorateurs. Si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas être des vrais adorateurs. Et nous amenons, qui amène? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à toute la loi, à tous les commandements. Donc le premier commandement qui dit « écoute », nos pensées nous ramenons dans une écoute active de la parole de Dieu, comme Marie l'a fait. Tout est dans la parole. Pas besoin d'aller voir des motivateurs, des formations de développement personnel pour apprendre cela, parce qu'ils nous l'ont volé. Je vous assure, ils nous l'ont volé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui doit renverser en fait? C'est nous, c'est vous. C'est vous qui devez renverser. C'est nous qui devons renverser. Si vous croyez réellement que le Seigneur est capable de vous aider à travers son nom, son identité, si vous savez, vous le croyez du plus profond de votre cœur et que vous demandez sans douter dans votre cœur, encore une fois, si vous ne doutez pas que vous allez le recevoir, vous allez le recevoir. Amen. Amen. Vous voyez, Marie et Marthe, Marie, elle avait compris. Marthe, elle l'a compris après la mort de son frère. Donc, Jude avait parlé du passage où, pendant la mort de son frère, lorsque son frère il était mort, Marthe court vers Jésus. Encore une fois, elle est agitée. Elle s'inquiétait. Toute sa pensée, elle se dit, c'était le seul homme de la famille. C'était mon frère. Il était capable de faire tellement de choses. Aujourd'hui, j'ai perdu. Toutes ses pensées étaient agitées. Ses émotions étaient agitées. Tout était agité. Donc, ses actions étaient agitées. Elle court vers le Seigneur. Elle pleure. Elle manque de foi. Mais Marie, elle était assise. Elle l'avait appris là-bas. Elle l'avait appris dans la présence de Dieu. Elle l'avait appris dans la présence du Seigneur Jésus à écouter. Elle savait. Et puis, le passage qui m'avait marqué aussi, Jésus, une fois qu'il a ressuscité Lazare, ils mangent ensemble. Jésus mange avec Lazare, il mange avec Marie, il mange avec Marthe. Et à ce moment-là, Marthe a compris. Le verset dit, Marthe
servait le Seigneur. Elle n'était pas agitée à l'intérieur. Et à ce moment-là, Marie, elle est dans une autre dimension parce qu'elle avait déjà la clé. Elle savait comment gérer ses pensées, son stress, etc. Elle arrive, elle prend le parfum. Elle arrive avec le parfum. D'un côté, il y a Marthe qui sert de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, parce qu'il n'y a plus rien qui l'agite. Elle a compris la leçon. Et de l'autre côté, Marie, elle a encore compris une autre chose. Elle s'est dit, je suis dans le prophétique, je vis dans le prophétique. Le Seigneur a besoin du parfum, de l'adoration. Je veux lui donner le parfum. Je viens. Je ne veux même pas lui demander que je vais l'adorer. Je ne vais même pas lui dire, je ne vais même pas lui demander l'autorisation. Je demande l'autorisation seulement à qui? À mes pensées, à mon cœur, à moi-même. Je prends la décision d'adorer le Seigneur avec ce parfum de bonne odeur. Je viens, je répands. Et toute la maison était remplie de l'adoration, de la bonne odeur, de la bonne odeur. Pourquoi? Parce que ça sortait du cœur. Ça sortait du cœur. Parce qu'elle avait donné son cœur. Parce que les pensées, elle était libre dans ses pensées. Elle était libre dans son corps. Elle a pris son corps, ses cheveux, elle nettoyait. Avec le parfum, elle nettoyait. Vous voyez comment c'est harmonieux lorsque ça fonctionne comme le Seigneur voulait que ça fonctionne. Dieu veut rétablir votre identité. Dieu veut vous réajuster. Il veut remettre vos pensées là où il doit être. Il veut remettre votre âme là où il doit être. Il veut remettre votre corps. Il veut rétablir. Il veut vous renouveler dans l'âme, dans le corps, dans les pensées, dans l'esprit. Dernier verset, nous allons prier. Romains 12, 2. Si quelqu'un peut lire Romains 12, 2. Parfait. Un renouvellement dans votre pensée. Un renouvellement. Aujourd'hui, il va y avoir un rafraîchissement total. Dieu va détruire à travers vous. Vous allez vous lever. Une armée qui se lève. Une armée qui est déterrée. Des soldats qui sont déterrés. Ils vont se lever. Ils vont prendre les armes. Ils vont dire, mais maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de qui doit rentrer dans ma maison. Si je décide qui doit rentrer dans ma maison, c'est toujours moi qui déciderai qui doit rentrer dans ma maison. Seul le Saint-Esprit doit habiter dans ce corps. Seul le Saint-Esprit doit habiter dans ce corps, dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je veux vous entendre. Je veux vous entendre dire, oui, je le crois. Oui, je le veux, Seigneur. Oui, je veux rentrer dans ta présence. Oui, Seigneur. Oui, je veux t'aimer encore plus. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole, Seigneur. Comme son premier commandement. J'ai écouté. Israël, écoute. J'ai écouté. Oui, c'est rentré dans mes pensées. C'est maintenant imprégné dans ma croyance que toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es capable de me délivrer. Toi seul tu es capable de me faire sortir de tout cela. Mais Seigneur, je te crois, je viens. Je prends la décision de détruire maintenant. Je prends la décision. Nous allons tous nous lever. Nous allons commencer à proclamer. Il y a de la proclamation qui arrive. Nous allons commencer à prendre le dessus. Le Seigneur vous a donné sa parole pour que vous puissiez proclamer à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez détruire toutes les pensées négatives qui ont été instaurées dans
votre croyance, dans votre âme, dans votre cœur. Toutes mauvaises pensées vont partir au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier maintenant, commencez à prier, commencez à prier. Yeba sandaria korabasataya, reza taramandor koborabasanteri, razetere mandaya basonta, yazetere kenta. Tout ce que vous avez entendu, tout l'enseignement que vous avez reçu, nous allons commencer à mettre en pratique. Nous allons commencer à mettre en pratique tout ce qui est à l'intérieur de vous, toutes les pensées négatives qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez dire: retire-toi, Satan, retire-toi. Vous allez commencer à dire: retire-toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yazatere mandoria baba sontaya, reba baba sokantaya basoria, rapantaya mandaya baba somta. Élevez vos voix et commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Oui Seigneur, merci pour cette clé que tu m'as accordée. Maintenant Seigneur, je commence à me connaître moi-même. Maintenant Seigneur, je veux te connaître encore plus à travers ce que tu m'as donné. Oui Seigneur, tu as dit: écoute Israël, tu es le seul capable pour moi aujourd'hui de pouvoir détruire tout raisonnement qui s'élève, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre le fait que je veux m'approcher de toi, contre le fait que je veux te connaître encore plus. Dites Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens m'aider. Dites Seigneur, je veux ton aide, je veux utiliser ton nom pour pouvoir m'en sortir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élevez vos voix, élevez vos voix. Il y a un combat qui commence, il y a un combat qui a déjà commencé ce matin dans votre cœur, un renouvellement dans votre cœur, un renouvellement dans votre cœur. Maintenant, désormais, un renouvellement dans vos pensées, un renouvellement dans votre intelligence, un renouvellement dans la connaissance de Dieu. Levez-vous, levez-vous, soldats de Dieu, enfants de Dieu, fils, fille, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi et prie. Commence à prier. Commence à prier. Mababa yamdoria babasaya. Rakataya baba yaso. Reba baba sonda. Riba baba sota. Rataya la basanda. Medaya bara la basiora. Rakataya baha. Dieu va vous équiper. Il est en train de vous équiper. Il est en train de vous équiper des armes puissantes pour pouvoir combattre ses pensées, pour pouvoir détruire ses forteresses, pour pouvoir fortifier. Il veut que vous vous fortifiez. Fortifie-toi, lève-toi et domine. Commence à dominer. Commence à dominer. Commence à dominer. Commence à dominer. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le lion de Juda est auprès de toi. Il rugit afin que tu puisses te lever. Il rugit afin que tu puisses te lever. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Aïe, 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 aïe. Maya baba baba sora. Rababa baba baba sandaya. Razataya rababa baba soka. Mazenderele. Riba baba baba santaya la. Razadaya ramandere. Modara la baba baba sota. Razataya la mandera. Reba baba baba sota. Rezenderia la soria. Rakataya basoria. Mazenderelia sota. Maderelebe. Priez, 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 priez. Yera baba baba shorandaya. Ratayandara la basso. Mazandaya bara la bassa. Reketaya ha. Yandaya baba basso. Maderelebe sanda. Reba baba basso. Rakantaya basso. Yendaya bara la ba. Ne te laisse pas avoir par les pensées. Ne te laisse pas avoir par les pensées. Le diable a semé beaucoup trop de pensées. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Oh, allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis là pour détruire les forteresses.
Nous renversons les forteresses. Vous êtes en train de sentir dans vos pensées une délivrance. Vous êtes en train de recevoir une délivrance. Je proclame la parole de Dieu. Je proclame la délivrance de Dieu. Maintenant, ça se passe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité contre tous les raisonnements, contre toutes les forteresses. Lâche maintenant ton peuple. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ya baba 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 sori andaralaha razataya. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ya baba 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 sota. Oh shandaya baba baba soria baba. Re baba 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 sondaya. Hey, mama mama nderele. Razada yaralabase, ribababa. Soyez enragés. Levez-vous, soyez enragés. Vous dites plus jamais maintenant. Plus jamais je vais perdre. Plus jamais je perds. En Christ, je suis vainqueur. Yabababababa shora babababa so. Ribabababa sonda yabababa soria. Razada yabaranda yabarala bababa sonta. Mazendere kenda yabara la saya, zeteri andoro la boshayaba, mazata yabara la babadora. Hashoya baba sanda. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est en train de déployer sa puissance. Il est en train de déployer sa puissance. Oui, dans sa puissance, des armes puissantes sont en train de naître. Yesandaya baba baba sora, razadaya mandaya baba baba. Hey, Yeshua, Yashora rabase. Hey, Moshandaya baba baba sonda, reba baba 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 so. Hey, baba shori andere. Elohim, Elohim. Allez, les vrais adorateurs, les vrais adorateurs. Dites, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Renouvelés dans nos pensées. Renouvelés dans notre cœur. Hey. Shova baba baba sanda yabahota. Rakenda yababa sanda. Rababa baba sonda yaralaha. Razaterebi andoro lobosa. Oye shanda yabahaza daya. Razadara la baha, mazanda yara la bahaze, yezanda yabaho. Levez, 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 levez. Hey, oh yababa baba sonda yara laha. Une armée qui se lève, une armée qui se lève, une armée qui se lève, une armée d'adorateurs qui se lève. Maintenant je parle de la guerre. Maintenant je parle de la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les vrais adorateurs, où êtes-vous? Les vrais adorateurs. Hey! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Shandaya baba baba baso. Rababa mama mama sende. Riba baba baba soliadaha. Mazanda yara la baba baba sedere, rababa yandara la baba soria, razata yara bandaria rabase, ribaba baba sondaya, razata yara la baba sonta, ya santa yara la baba. La force de Dieu est en train de vous saisir. La puissance de Dieu est en train de vous saisir. Vous allez vaincre. Vous allez vous lever. Ya shanda ya baba baso, ye baba baba baba. Rabababa sandaya baba soya. Ado, ado. Hey, 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 hey. Ya, 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 ya. Mazota ya baba baba sende. En acclamant le Seigneur. Oh. Oh, baba shonda ya baba baba so. Shadaya baba baba sendere. Alléluia. Hey. Oh Shandaya baba.
La guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. Yeah, 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 yeah. Ma ba 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 sanda. Je marche pas par la vue. Je marche par la foi. Que le Seigneur est avec moi. Hey, 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 hey. Alléluia, alléluia. Shoda rababa sonda. Rabababababa. Razadaya ralabaha. Continuez, continuez, continuez. Shandaya baba baba sonda ye. Zadaya namandaya ralabaha. Mazandaya ralababa soda. Zadaya nderere. Zataya namanderere. Ribababa sondaya. Zataya nderere. Mazandaya ralababa sonda. Rebababa sota. Razataya nderere yalaha.